Bonjour tout le monde, bienvenue chez Criticman, et aujourd'hui, nous allons parler d'une bande dessinée. Je crois que c'est la première fois, mais comme je vous avais prévenu, on peut parler d'absolument tout ici. Aujourd'hui, bande dessinée, on va profiter d'avoir l'objet dans les mains, voilà. Bon, je vous ai sûrement mis le visuel, et donc ce que je fais ne sert à rien du tout. En tout cas, nous allons parler de New Cherbourg Stories, le monstre de Kerqueville. Ça, c'est le nom du tome. Donc, la série s'appelle New Cherbourg Stories. Elle comporte aujourd'hui 5 tomes, c'est le tout premier que je découvre, j'en ai lu que le premier pour le moment. C'est un cadeau d'anniversaire, une très bonne idée. Ma belle famille venant de Cherbourg, vous voyez, il y a un petit clin d'œil. Je sais pas s'ils savaient trop ce que ça donnait en termes de qualité, en tout cas nous avons un dessin et une colorimétrie de Romuald Reutemann, et un scénario de Pierre Yabus. Alors, eh bien pour moi c'est une très bonne surprise. Parce qu'effectivement, on peut se dire, tiens, il y a un petit côté, voilà, on fait une sorte de spécialité du coin. Il y a plus de matière que ça, et d'ailleurs c'est sûrement pour ça qu'il y a 5 tomes aujourd'hui, car cette BD comporte un mélange assez savoureux entre à la fois un récit un peu enquête, vous avez peut-être vu sur la... voilà, nous avons un duo d'enquêteurs, qui se mélange avec un récit, un petit délire autour de Cherbourg, où on va fantasmer un Cherbourg qui aurait un ministère de l'espionnage, il y aurait des complots un peu géopolitiques qui pourraient se jouer autour de Cherbourg, donc ça c'est plutôt savoureux. Se mélange avec ça un mystère et une petite touche un peu fantastique. Vous voyez cette formule ? Ça peut, hein ? En plus, tout ça est rehaussé par une qualité de dessin, une ligne claire, tout à fait dynamique, et comme je disais, donc le dessinateur Reutemann et aussi le coloriste. Et je pense que ça joue, vous voyez, dès la couverture, ce contraste, hein, ce contraste rouge au milieu du vert, bam, fait un truc très sympa. Et donc forcément, comme lui il colorie, il a déjà l'idée, une envie de faire des choses avec sa couleur, et il fait le dessin, j'imagine que la manière de composer aussi est différente, et forcément plus efficace que s'il se contentait, entre guillemets, de dessiner et de dire, voilà, tiens, colorie maintenant. Mais vraiment, il y a une qualité dans le dessin et la couleur. Il y a notamment une scène de nuit avec un effet de pluie qui est très réussi, je trouve. On sent en fait que le récit a été publié en mode épisodique. Il y a 2-3 histoires qui sont juxtaposées, mais en vrai qui se suivent. Et forcément, dans l'écriture, quand vous écrivez une petite histoire, et vous savez pas si après vous allez pouvoir continuer, c'est pas la même chose si vous écrivez un album de 40 pages d'un coup, vous voyez. Ça se sent un tout petit peu, mais les bases sont là, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est pour ça que je voulais vous en parler, même si j'ai lu que la première, c'est que les bases sont là pour aller plus loin, notamment vous avez les enquêteurs, vous avez un autre personnage qui vient un peu rejoindre l'organisation, et vous avez l'histoire d'un gamin. Et donc, un début de mosaïque, comme ça, de personnages qui se construit, on se dit, ouais, on va pouvoir raconter plein d'histoires, le terrain de jeu est très chouette, visuellement, c'est assez varié quand même, une zone où vous avez une plage, la ville, etc. Très bonne découverte, c'est un récit d'ailleurs d'époque, ça donne une petite patine très sympa. Je suis vraiment ressorti de cet album avec un plaisir d'une aventure, je sais pas pourquoi, un côté aussi rafraîchissant, sûrement ce mélange, et ouais, ce petit côté un peu marrant autour de Cherbourg, et donc à la fin, où on va aller ? Est-ce qu'on va approfondir le côté enquête, le côté fantastique ? Est-ce qu'on va approfondir tel personnage ? Ça laisse une sorte de mystère d'ouverture, qui fait que je lui mets un 4 étoiles, moi, j'ai passé un très bon moment dans cet album, et je compte bien attendre impatiemment mon prochain anniversaire pour avoir le tome 2. Et puis nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.